Bonjour à tous. Pour la 42e semaine de l'année 2013, Pierre-Yves Noël vendange l'info. Ils sont fous. Ils sont dingues. Ah là 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 là. Ce week-end aura lieu la 30e édition de Reims à toutes jambes, événement que France Bleu Champagne couvre en direct. Et à cette occasion, nous recevrons de nombreuses personnalités sportives, dont Adeline Hazan. Vous allez y participer, Madame la maire ? Eh bien, oui, au risque de surprendre et d'étonner les auditeurs de votre TSF, eh bien, c'est non, car en effet, je préfère me réserver à préserver mes guibolles pour mes futures Olympiades. Ah oui, mais Madame Hazan, la date sera passée ? Oui, et je comprends très bien votre étonnement et votre stupéfaction, mais je vous le répète, il me faut garder du souffle et des forces pour les mois qui viennent. Mais vous réservez pourquoi ? Eh bien, c'est une très bonne question, directe, à laquelle je vais répondre très rapidement. Oui. Comme à mon habitude, et sans détourner autour du popo, car c'est déjà fait. Donc, en effet, je me réserve pour la mi-mars, afin de mieux courir, après les voix des électeurs pour les municipales, et croyez-moi qu'à côté des 24 heures du Mans, ça ne va pas être de la rillette. Je vais être la Marie-Josée Pérec des bureaux de vote, et croyez-moi, j'ai pas fini de vous casser les urnes. Nul doute que cette nouvelle édition du RATJ connaît un grand succès. Et, excusez-moi, une cougar vient de me happer littéralement le micro. Oui, dites donc, et vous prenez vos désirs pour des réalités, jeune animateur. Bon, alors, un peu de tenue, mon morvounet d'amour. Alors, bonjour à tous les auditeurs de France Vieux Champagne. C'est la veuve Clito. Bon, dites-moi si je me permets de vous couper, c'est que j'ai une info importante à vous communiquer, une sorte de scoop à la Biondimogé, vous savez, Alors, pour vous dire que si j'assiste pas à la course à pied, c'est parce que depuis hier soir, j'ai une douleur atroce dans le genou. Ah bon ? Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? Vous êtes tombé ? Écoutez, m'en parlez pas, c'est pire. Figurez-vous qu'hier soir, en me couchant, j'ai enlevé mon soutien-gorge. À ce moment-là, hop, il y a un de mes seins qui est tombé sur mon genou et m'a causé une entorse. Dis donc, des situations dramatiques et catastrophiques, qui illustrent bien le fameux dicton « Il vaut mieux avoir confiance en Dieu qu'en ses saints ». Bon, allez, et je vous laisse avec les défonceurs de porte ouverte. Moi, je vais me faire masser par le curé, tiens. Le kiné, vous voulez dire ? Non, le curé de la maison de retraite. Les filles l'appellent l'abbé Chamel, parce qu'il ressemble à un chameau. Allez, ciao. Johnny Hallyday ne fait également l'amitié d'être présent pour ce Reims à toutes jambes 2013. Bonjour Johnny. Alors, tout compte fait, vous avez renoncé à prendre part à ce marathon. Salut les Suisses. Non. Vous êtes à Reims ici. Oui, je m'en fous. Alors, je n'ai pas venu courir pour ce marathon. Pince-moi les jambes. Parce que j'étais venu dans l'optique d'acheter une maison au soleil, ici dans le sud-est. Alors, vu que j'ai déjà plusieurs maisons secondaires et primaires, je voulais acheter une maison tertiaire, avec une vue imprenable sur 2000 mètres carrés de terrain, que je leur ai baptisé Optique d'1000. Oh oui. Mais mon conseiller en fiscalisation me l'a déconseillé. Et pourquoi ça ? Vu le prix de la taxe foncière, je peux vous dire qu'il y a de quoi prendre ses jambes à son cul. Oh oui. Justement, vous auriez dû en profiter pour courir l'épreuve, par exemple. Non, ça m'a complètement coupé les jambes. Maintenant, les copains m'appellent Mimi Johnny. Pourquoi donc ? Je vais vous le chanter. Alors, je prends ma petite guitare à ukulélé. J'arrive plus à choper le la. Si tu voyais la gueule de mes jambes, elles ne sont plus du tout en vie. Il ne sait pas ce Johan Diniz à quel point je l'envie. J'ai bien fait d'accorder la guitare.
Présent également pour vivre ce Reims à toutes jambes, le ministre des Sports japonais venu prendre des notes afin d'organiser la même manifestation dans son pays. Bienvenue à Reims, monsieur. Monsieur Yaka, oui, courir comme oui. un diarrhée. Non, mais pas venu prendre note, moi. Hein. Non, moi, venu voir un spectateur course. Car au pays du soleil levant, discipline n'existe plus. Non. Nous, annuler course pour toujours. Oui. Mais pour quelle raison? C'est pourtant très sain pour la santé, la course à pied. Oui, très bon pour santé. Mais Nippon, depuis catastrophe nucléaire de Fukushima, nous avoir pieds palmés comme ornithorynque. Et ça très douloureux quand nous courir avec tongs. Oh! Alors nous préférer nager marathon. Nous avoir appelé ça BSTJ, Brassou Tsunami japonais. Comme Hollande. La vendange de l'info revient dans 1 heure sur France Bleu Champagne. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure, Fabrice. Suite de la vendange de l'info sur France Bleu Champagne. C'est la 42e semaine. Oui, et on continue. Alors, revenons à présent sur l'actualité de ces derniers jours. L'ex-ministre UMP, Nadine Morano, a déposé une plainte contre Guy Bedos pour injure publique. En effet, l'humoriste l'a insulté lors d'une représentation à Toul. Et alors ça vous énerve, Guy Bedos? Je l'ai pas insulté, je l'ai traité de salope. Ça fait plus de 40 ans que je dis ce mot sur scène. 40 ans qui est déposé à mon nom à la SACEM. Il m'appartient cette insulte. C'est un compliment dans la bouche du grand Guy Bedos. Comme le mot enfoiré pour Coluche, comme pour le fucking de Gainsbourg ou le ta gueule de Baffy. Et puis c'est un compliment aujourd'hui chez les jeunes. D'autres jeunes femmes auraient été très fiers d'être baptisées de la sorte. Zaya, Nabila et autres Loana. Salope! Ça lui coûte quand même moins cher qu'une campagne chez Seguela et ça fait plus de bruit dans les médias. Non, mais de quoi se plaint-elle? Et puis en plus, je lui ai adressé une lettre d'excuse. Et vous lui avez dit quoi? Je lui ai dit merde pour les prochaines régionales. Je plains ses adversaires, elle a les crocs. Méfiez-vous, elle mord, Anno! D'après les médias, la chute des pompiers volontaires s'aggrave. En effet, il devient de plus en plus difficile de recruter dans ce domaine. Que comptez-vous faire, monsieur le président? Moi, François Hollande, président des soldats du feu, je le redis. J'ai pensé et résolu ce grave problème. Et ceci en prenant une décision extrêmement importante et courageuse. Et cela consiste à quoi? Vous allez voir que c'est là où réside toute mon ingéniosité pour enrayer cette chute des pompiers. Avec ma fabuleuse boîte à outils, je vais tout simplement faire construire des échelles moins hautes. Et ça, même Montebourg, au redressement productif, ne l'a pas imaginé. Un New-Yorkais a été blessé au visage après avoir tiré la chasse d'eau de ses toilettes, la cuvette ayant explosé, faute de trop de pression peut-être. En tout cas, une réaction de votre part, Jean-Marie Bigard? Quand il y a trop de pression, là, il y a trop de pression, hein. On sent bien qu'en ce moment, on vit tous sous pression, hein. C'est pas les Bretons qui vont nous dire le contraire, hein. Ça va mal partout, tu vois. Mais alors, de là à ce que les cuvettes de chiottes explosent, alors là, ça me laisse sans voix, tu vois. Enfin, je me demande un peu ce qui foutait la merloc, la gueule dans la cuvette, quand même, hein. Parce que moi, quand je veux me laver les cheveux, je vais plutôt au lavabo qui se trouve dans ma salle de bain, tu vois. À moins que le mec avait décidé de se faire une teinture cacadois, tu vois, de chez L'Oréal, tu vois. Remarque, on rigole, mais il a bien dû être dans la merde, le gars. Tout ça pour ça. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a promis de venir en aide aux employés de l'abattoir de Gade en Bretagne. Alors, à votre avis, Nicolas Sarkozy, comment peut-il faire? Bien, c'est très simple, Fabrice Morvan. Je peux même vous dire comment il va pouvoir le faire. Car croyez-moi, c'est du grand art. Je le vois gros comme l'Élysée. Oui, mais développez quand même, monsieur le président. Je vais vous le dire, monsieur Morvan, puisque vous m'en donnez l'occasion. Il va leur venir en aide tout simplement en embauchant les salariés de l'abattoir de Gade sur le chantier de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Parce que tout ce qu'ils veulent, ces Bretons, et c'est bien légitime, c'est de pouvoir continuer à abattre l'aéroport. C'est futé quand même.
Le ministre de l'économie, Pierre Moscovici, estime que la France va mieux et que la reprise est là. Est-ce que c'est votre avis, Marine Le Pen? Bien écoutez, mon cher monsieur, je pense que pour affirmer ceci, déjà, il faut être compétent. Et je dirais que ce brave homme aurait dû choisir le métier de kinésithérapeute, car apparemment, il est le roi de la pommade. N'ai-je pas raison, père? Oh, ben absolument, ma fille, n'est-ce pas? Et j'ajouterais, si comme il le prétend, la France va mieux, eh bien, le plus difficile reste à faire, n'est-ce pas? C'est-à-dire, monsieur Le Pen? Eh bien, mon cher monsieur, le plus difficile, c'est d'y croire, n'est-ce pas? Quant à ouvrir un cabinet de kinésithérapeute, je lui conseille fortement de s'installer à Brignoles, car là-bas, nous pourrions sans aucun problème le manipuler. Garde à vous, en paix.